Débrief de la liste de Tom Saint-Fit pour les éliminatoires du mondial. Cette liste peut-elle assurer la qualification des absences, en tout cas notables dans cette liste? On va en débriefer bien sûr dans cette émission. Dans On en parle, mesdames et messieurs, vous aurez le droit également à avoir des détails bien sûr sur la nomination bien sûr de Sambasso comme nouveau manager des Aigles. Ah bien sûr, on va parler bien sûr de cette nomination de Foussine Diawara aux commandes des Aigles U23. Quel défi l'attend également à ces postes? Les détails, c'est tout de suite dans votre émission hebdomadaire Actu Sport. Nous sommes le lundi 17 mars 2025. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Voilà, en tout cas, après une très bonne rupture, on essaie de reprendre Abdoul un peu de force pour informer, bien sûr, les téléspectateurs de cette télé, la télé qui vous allume. Bonsoir à vous tous, amis téléspectateurs, mais surtout bonsoir à mes éléments sur le plateau ici. Je commence par l'homme de Joliba TV. Oui, Amadjar, bonsoir. Ça va, ça se passe? Oui, ça se passe. Malgré la fatigue, on essaie de tenir. Ah, nous sommes presque dans le fer qui t'aime, hein? Oui, dans le fer qui t'aime. Kenovi, oui, la belle plume, ça se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. Bien, merci. Oui, on est là. Alors, déjà, la liste, elle est là. Pour Tom Saint-Fit, cette liste où ça a fait beaucoup de bruit, surtout au niveau de l'entrejeu, des absences, au niveau, merci, de cette charnière, c'est-à-dire la première ligne défensive, des absences également là-bas. Abdoul, rapidement, comment vous analysez cette liste de Tom Saint-Fit pour cette double confrontation? Déjà, en regardant la liste, on voit que le sélectionneur il est sur une continuité. Continuité, vu qu'il a fait déjà 6 matchs, les 6 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Aigles du Mali. Et c'est sur 7 lancés qu'il va débuter. Il va démarrer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En voyant cette liste, bon, moi je me suis dit, j'ai pas vu trop de surprises. Sûrement bon, des nouveaux, à savoir Dramé et Moustapha Sangaré, peut-être qui vont apporter un plus. Dramé au niveau de la défense, Sangaré au niveau de l'attaque. Pratiquement depuis le départ d'Eric, on a su que l'équipe nationale, il y a eu une interruption brusque avec l'effectif d'Eric Sekouchel. Son départ a coïncidé aussi avec un clash entre les joueurs et la FEMA Foot. Bon, malheureusement, d'autres ont suivi. C'était le capitaine, il était juste devant. Il était le porte-parole d'un groupe. Malheureusement, au fil des jours, il y a d'autres qui ont trahi. Il y a d'autres qui ont continué à les soutenir. Ceux qui l'ont soutenu, bon, je peux dire jusqu'à présent, et ils payent les prix de leur non-sélection à l'équipe nationale. Alors qu'en réalité, bon, le Tom étant nouveau sélectionneur, tu viens tomber juste dans un conflit, il faut savoir manager. Pratiquement, quand on regarde la liste, les absences au niveau de la défense, même si on sait que Montpellier a la plus mauvaise défense pratiquement en Europe, laisser Kiki et Falay, Moribo Sagna. Est-ce qu'ils ont la mauvaise défense parce que c'est les défenseurs maliens qui jouent? Non, bon, je dis, c'est pas parce que Kiki, pratiquement, il a fait la moitié même de la saison, il ne jouait pas, il était blessé. Mais il y avait Sagna et Falay. Oui, il y avait Sagna, bon, Falay, pratiquement, l'autre jour, il était titulaire. Hier, bon, le match s'est même arrêté à la 62e, 63e minute à cause des incidents qui sont venus de la tribune. Bon, pratiquement, Kiki, il était blessé. Je peux dire son absence aussi a coûté un peu cher à la défense de Montpellier. Bon, au niveau du milieu de terrain, il y a l'absence d'Amadou Aïdara. Quand on regarde les sélectionneurs même, souvent, ils justifient certaines sélections
Souvent, il justifie certaines absences. Il se contredit souvent, même il se dédie dans ses propos. Souvent, il parle du vécu des joueurs. Souvent, il parle aussi du temps de jeu. Bon, je me dis, jusqu'à présent, il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Et puis, il s'est mis dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Quand j'ai dit il s'est mis dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout, cette chose maintenant, c'est les conflits qui existent, qui continuent à exister. Est-ce qu'il est en mission, Tom Saint-Fit? En mission. En mission. Est-ce qu'il reçoit des consignes venant de sa hiérarchie? Parce que sa façon de communiquer, franchement, je suis resté sur ma faim par rapport à des explications qu'il a données qui ne tiennent pas. Aujourd'hui, on ne peut pas tout de même affirmer que Tom serait en mission, parce que quand on voit les objectifs qui lui ont été assignés, c'est clair, on lui a donné des objectifs à atteindre. Maintenant, comment est-ce qu'il arrive à atteindre ces objectifs? J'ai envie de dire aujourd'hui que ça importe peu, hein, excusez-moi, si le résultat à la fin est là. Maintenant, c'est là où moi j'attends plus pour juger Tom Saint-Fit aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ces deux matchs-là, ces deux matchs capitaux d'ailleurs pour la course à la Coupe du Monde va donner pour critiquer ou bien revenir sur ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, de donner ce bénéfice-là du doute. Encore plus de crédit. Voilà, à Tom Saint-Fit, d'autant plus qu'il est dans une continuité, comme l'a dit Abdoul. D'accord. Donc, cette continuité-là, Tom préfère aujourd'hui la garder parce que on est dans une situation où le Mali est très 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 mal parti pour cette qualification. Et vous, en tant qu'entraîneur, vous avez cette situation en face, vous avez un groupe avec lequel vous fonctionnez déjà depuis 6 matchs et qui, on va dire, réussit plus ou moins. Donc, je crois qu'il a fait le pari de continuer donc dans cette lignée et en assumer les conséquences, quoi qu'il adviendra par la suite. Je crois que cette liste-là, du coup, c'est ce que moi, je pense de cette liste. C'est vrai, il y a des absences notoires, mais on ne peut pas aussi reprocher à Tom Saint-Fit de continuer avec une équipe qui jusque-là gagne, même si, au fond, il y a toujours des manquements à corriger. Oui, on est tous unanimes là-dessus, mais après, savoir communiquer est très très important pour un sélectionneur parce qu'il est avant tout un rassembleur. Oui. Mais si cette façon de communiquer divise l'équipe, il faut faire vraiment attention. Oui. Parce que, pourquoi je dis que ça ne tient pas toujours, il n'est pas cohérent par rapport à ces explications. Vous imaginez, on sait tous que Lassine Sinairo est en train de passer un moment difficile avec Auxerre aujourd'hui, mais c'est un joueur titulaire de son équipe. Ce n'est pas parce qu'il passe des moments difficiles que voilà, il n'est pas titulaire de son équipe. Par contre, on a des joueurs qui ne jouent pas, qui n'ont pas le même temps de jeu que lui, mais qui sont appelés. Oui. Dans l'entrejeu également, Yves, il n'a pas trop de temps de jeu. Est-ce qu'il est là parce qu'il est le capitaine des Aigles du Mali? Comparativement à Doudou qui ne rentre pas dans son plan de jeu, je peux comprendre que dans le système de jeu que je veux mettre en place, il ne rentre pas dedans, mais il y a cette justification, elle est claire parce que tout sélectionneur travaille son chemin tactique par rapport à ses ingrédients. Non, déjà, moi, je reviens à ce que Mohamed Kenouvé a souligné. Déjà, l'objectif pour lui, c'est d'atteindre maintenant pourquoi il est là. Et déjà, le premier objectif, c'était de qualifier le Mali pour la CAN. Ça, c'est déjà fait. Le second, c'est récupérer maintenant la tête de notre poule pour les qualifs du mondial. Déjà, nous sommes à 4 points de retard. Non seulement sur les Comores et sur le Ghana. On a la chance, cette fois-ci, de jouer contre les Comores. Là, on peut revenir à 1 point. Pour revenir maintenant à ta question, et la communication, moi, je l'ai dit, le sélectionneur, je ne dirais pas qu'il est là pour une mission, mais il a un déficit de communication. Étant sélectionneur, déjà, tu as appelé, tu es sur une continuité. Tu as fait 6 journées avec un effectif. Durant les 6 jours, but encaissé. Un seul but encaissé. Malgré les critiques, moi, par exemple, cette défense, les 6 journées, la défense qui a joué les 6 matchs, la paire et Nojo et Djabi, moi, ça ne m'a pas convaincu. D'accord. Malgré leur performance. Oui, exactement. Malgré leur performance, moi, ça ne m'a pas convaincu. Déjà, lui, son problème, c'est quoi? Tu convoques un effectif. Tout le monde le sait. Tout choix est critiquable. Moi, on peut me demander de faire la liste. Je fais ma liste. On m'a dit, toi, tu critiques.
Mohamed peut critiquer. Maintenant, il faut savoir maintenant défendre maintenant tes choix. Savoir argumenter. Argumenter. Ne pas aller à offenser les joueurs qui ne sont pas sur ta liste. Pour moi, son problème, ça a été ça. Ses propos, ça offense un peu les joueurs qui ne sont pas sur la liste. Il n'est pas forcé d'employer certains mots, certaines qualifications pour ces gens-là. Parce qu'auparavant, eux aussi, ils ont mouillé les maillots pour le Mali. La reconnaissance. La reconnaissance. Tu ne peux pas dire qu'une personne n'est pas engagée. Lui, il n'a pas un baromètre pour calculer les degrés d'engagement, les degrés de patriotisme de ces joueurs. Avant que Tom ne soit là, ces joueurs-là se sont battus pour le Mali. Mais quand tu tagues un joueur qui n'est pas engagé, qui ne se donne pas à 100% pour le Mali, pour moi, c'est un peu trop. C'est comme il a parlé de la taille également de l'attaquant Silla. Silla, regarde Silla. Quand on regarde la performance de Silla, en Bundesliga, on doit vraiment donner des cours de quoi. Il y a un déficit au niveau de à Tom Saintfiet aujourd'hui, parce que le pays reste. Et ces joueurs-là vont encore rester. Aujourd'hui, les supporters maliens sont impatients. Parce que lui, il a eu la chance d'avoir une équipe déjà peaufinée par Magasoba, une équipe qui a été repeaufinée par Shell, et il suffisait juste d'amener ce réglage, mais pas en divisant. Il doit être ce rassembleur, ce baptiseur. Et lui, il semble plutôt partir sur un nouveau groupe carrément. Exactement. Et cette communication par rapport à cette histoire de capitana, je lui ai dit que ça va le rattraper. Ce n'était pas le moment de nous parler de capitana, parce que depuis sa venue, il devait nous dire clairement, j'y suis le nouveau sélectionneur, j'ai choisi Yves Bissouma comme capitaine. Qui allait créer scandale? Personne. C'est son choix. Mais aujourd'hui, tu dis, oui, j'ai beaucoup de respect pour Amari. Après, Yves, au fait, aujourd'hui, je pense que nous, en tant que journalistes, on va mettre bas à la terre. Et en espérant, bien sûr, qu'il ne se trompe pas par rapport à ces choix qu'il a eu à faire. Parce que dans l'entrejeu, il y a des joueurs tels que Gaucher, je ne vais pas cracher sur lui, mais comparativement à Amadou Aïdara Doudou, son vécu, une équipe nationale, c'est pas venir faire du tourisme quand même. Ça, c'est clair. Non, déjà, on va lui accorder un peu de crédit avant les jeudis. L'essentiel, c'est d'aller chercher les 6 points et on va rester derrière pour les soutenir. On fait 2 sur 2, Abdoul. 2 sur 2 parce que le Comore, c'est une équipe. On n'a pas les choix. On n'a pas les choix. Justement, si on veut se qualifier, on est en mission. On est en mission. On est contraint de gagner ces 2 matchs, surtout face aux Comores. Je crois qu'il n'y aura pas d'excuse possible. Soit on gagne, soit on périt, quoi. Et sur la terre marocaine, ça va se jouer, amis sportifs. Ces 2 rencontres, le Mali de Tom Saintfiet est en mission, histoire d'aller chercher 6 points, capital, essentiel, important, qui a une quintessence pas possible pour, en tout cas, la continuité de cette équipe à la recherche de sa première Coupe du Monde. On va carrément fermer, en tout cas, cette histoire des Aigles du Mali. Dans la continuité, on va essayer de monter un peu avec Sambasso comme nouveau manager des Aigles du Mali. Les détails, après ce jingle. Deux nominations importantes pour, en tout cas, les Aigles du Mali. Il s'agit bien sûr des Aigles A et les Aigles U23 également, avec un ancien joueur, vous le connaissez, il a été latéral de ce pays, les Aigles du Mali. Cette génération, bien sûr, de Frédéric Oumar Kanouté, de Seydou Keita, j'en passe volontiers. Il est passé également chez les Verts Saint-Etienne, consultant à Canal+. Il est passé également chez nos frères guinéens en tant que le binôme, bien sûr, de Kaba Diawara. Il a décidé de prendre, en tout cas, les choses en main, être le premier responsable d'une équipe nationale. Et ce qui a d'ailleurs tardé, cette fois-ci, il devient le patron, en tout cas, des Aigles U23. Mais avant de parler de cela, on va parler des 100 et or. Bien sûr, cette équipe de Racing Club de Lens, dans l'entrejeu, il était épaulé par un certain Seydou Keita avec le Racing Club de Lens. Sam, dont on a fait la découverte ici au Mali, mais en Europe également, il s'est imposé au niveau de la colonne vertébrale. Est-ce que sa nomination en tant que manager est surprenante? Non, pas du tout. J'ai bien envie d'ailleurs de dire que ça a tardé. C'est un bon choix. C'est un très bon choix, à mon avis. C'est un très bon choix pour moi. Sur l'homme, sur ses compétences, sur sa capacité à relever les défis, il n'y a aucun doute là-dessus aujourd'hui.
Et comme je le disais, c'est l'une des rares bonnes nouvelles qu'on entend de cette fédération depuis qu'elle est là. Et donc, c'est un très bon choix, à mon avis. Et maintenant, je pense que dans son travail aussi, il va apporter un plus à la gestion de cette équipe. Quand on connaît tous les couacs qu'on a eu par le passé dans l'organisation des voyages, les trucs administratifs, je pense qu'il va prendre le pas. Les imperfections. Les imperfections. Je crois que lui, étant imprégné, étant quand même à un certain niveau de football, il a vécu ces choses. Engagé, il a vécu des choses dans l'équipe nationale. Je crois qu'il va donc apporter son plus aujourd'hui pour corriger ces imperfections-là. Et je crois que sur ce plan, il aura beaucoup à apporter à notre équipe nationale. Et c'est surtout un homme dont le patriotisme n'est plus à démontrer. Il est très engagé, il est très, très patriotique. Donc cette fibre-là aussi peut le pousser à donner, même au-delà du meilleur de lui-même, quoi. Il va aller se transcender pour que le Mali ait une bonne visibilité et que cette équipe-là se place là où elle mérite d'être. Alors, Abdoul, c'est-à-dire que Samgani Nali, Akaparab n'a qu'un mouni équipe nationale là. Parce qu'il y a un tel coup où il y a les nuances, il y a un barreau n'a qu'un choudi à Joré, il y a un manga téméro du monde, quand on mouni mouké. Et déjà, je suis à moment de y Bakuruba tout le Nazarakana à Joro Benakemui. Nerebulo à Joro, Belevelo Benakemui, ni fait n'a comme Alebeke très d'union de Karamo, Aleni Fédération Nyonje, de Karamo, bon, pratiquement, on s'est fallu ni joueur d'eau ni ferni, joueur surtout les binationaux. Parce que Anya et Kafo, Cleflana, de Karamo, Aka Jau Chayara et Rezoka. Amba et Kafo Atara d'Indugula, Anini joueur et Nyoy, Anini joueur et Nyoy. Mais finalement, Ani joueur Mounire Nyoy, Nia Befragnon, car l'ici la dje. Tu te dis, ni voyager bien Kungaramoui. Pour moi, au charisme, nous sur le charisme de Tom Dje. Majé d'Oba Dje, c'est qu'ali joueur d'eau approché. Pour que attirer Mali dans les nids, pouvoir attirer des gens à venir. Savoir convaincre, c'est ça le plus important. Savoir convaincre maintenant surtout ces joueurs-là. Après que Samassou, Djoro Benake, Olubé. Au-delà, qui nous moment de Yoro souligner. Et organisation là sur le plan organisationnel, ni groupement qui a Djoro quand a du voyager ni papier administratif ni fait nous Machamiko parce que anya ka fo ali an regroupement do temera anya ka fo ali fédération comité exécutif mao do ni bonatana o fora nyongo barsa ko coûter ni tractation no koluta maîtriser akara a fora ama ben bonatana mo côté ni baro quitter à maîtriser comme yi de comité exécutif qu'on a là nous manga on a non c'est le nawe mo soro mo se ka on est géré, surtout quelqu'un qui a un vécu de l'équipe nationale. Je pense que avait nafa badebe à Djoro là. Sama Souka ni nali, comme vous l'a dit, ama baliné là. Moi ça ne m'a pas surpris. Depuis Yann Ninchanya et Kafoual, Kaseka Mali ancien joueur Fragnon. À quel local au Tchama au Quai français non. À quel local joueur ancien joueur Fragnon à groupe de créé au Béran voilà au Vignoin au RE au Koum qu'on a la Sera Canali formation donc au niveau des entraîneurs ici, il y a une formation là. Je crois que nous avons une chance sur le contrat que nous avons fait carrière d'amener comme entraîneur. Recyclage de voilà, nous participer. Je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Et maintenant, Bara Koni Mena Ketchogo d'ici ça. Anindi Karamogo ni Nyokoche. Parce que souvent, il y a ce problème également de qui arrive souvent. Tom Saint-Fit avec le vécu qu'il a, manager, voilà, quelqu'un qui a juste terminé sa carrière 5-6 ans, après il passe ses diplômes et il vient en tant que manager, il n'a encore rien prouvé. Souvent, est-ce que, voilà, ça peut amener quelque chose dans l'équipe? Parce que
souvent, il faut savoir... Moi, je pense que sur ce niveau, il faudrait que ça fonctionne telle une équipe en complémentarité, en fait. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, vous avez dit, Tom Saintfiet, il a l'expérience, il a le vécu, mais il peut être complété, ou bien il va être complété par l'apport également de Sambasso, qui s'y connaît, en tout cas sur le plan managérial, ou bien pour avoir vécu certaines choses, certaines réalités dans l'équipe nationale des Aigles du Mali. On parlait tantôt de la communication de Tom Saintfiet. C'est là aussi un point sur lequel moi je vois Sambasso travailler, intervenir, parce que c'est son rôle aussi de garder un groupe, quelle que soit l'équipe qui est sélectionnée sur le moment. Donc de garder le groupe soudé, que tout le monde soit engagé, même si tu n'es pas appelé cette fois-ci, tu as toujours un intérêt avec l'équipe. Ça, je crois que c'est le travail aujourd'hui de Sambasso, et je ne doute pas de ses capacités à le mener à bien. Donc sur ce plan, c'est un duo qui doit être complémentaire, et je pense que ça devrait aller. En tout cas, bonne chance à lui. On aura la chance de le voir sur notre plateau ici, Sam et Foussine Diawara. Voilà, parce que c'est des frères, et on l'espère tous, pour plus d'éclaircissement, pour étaler voilà, donc leur objectif pour nos téléspectateurs. On va boucler avec Foussine Diawara en tant que nouveau patron des Aigles U23. Abdoul. Oui. Anana Nawatilawa. Bon, on sait avoir Anana Nawatila. Mais U23, mais U23, moi je me dis, Foussine ici, en tant que Foussine Diawara, si il veut faire carrière comme sélectionneur ou comme entraîneur, prendre une équipe nationale U23, la compétition c'est chaque 4 ans. Oui, en 2028 le prochain. Voilà. Déjà on pourra aux Jeux Olympiques de la saison. Kanaye Tuguni, Alebini Sigidi, Kassanani Warema Kono. Bon, que ça va pour lui éliminatoire, il va commencer d'avoir les éliminatoires. Après les éliminatoires, bon déjà qu'à à Kagele, mais n'a pas donné, n'a pas m'balané le boulot Mali fait. Oui, surtout les jeunes binationaux qui ont du mal à choisir. Par exemple, environ on a comme ça, ils ont la double nationalité. Quand je monsieur Mali de faire ou jamana wara be no mu nationalité be ngolo quand je roge me fait Foussini déjà lui il a la chance, il a été sélectionneur adjoint du Mali, ils ont un répertoire pratiquement malien binationaux do malien yoro ils ont leur base de données, ils ont leur base de données à Bebou Bolo. C'est quand même, ça sera un plus casser ka joru demsendo sama pour que pour la kana équipe nationale. Sinon Foussini même en tant que sélectionneur prendre une équipe nationale espoir, moi quand même n'est reconnaissant sensible à la pour sa carrière. Oui, mais est-ce déjà que le problème est que la barre est déjà très haute pour lui. Par exemple, quand on prend la qualification zone Afrique pour les Jeux Olympiques, c'est très difficile. Tu fais les éliminatoires, ensuite tu vas à la CAN. À la CAN, il y a juste 3 places pour l'Afrique. La 4e place maintenant, ça c'est, tu passes aussi par les barrages. Tu vois que c'est un peu compliqué. La barre aussi, je peux dire, pour les Jeux Olympiques passés, le Mali, on a fait 3 matchs, on a 0 victoire. Mais pour se qualifier même, le parcours même a été exceptionnel pour Conti. Ils ont fait un bon parcours. Mais la phase finale, bon, ça n'a pas marché. Ce métier d'entraîneur également est fait de challenge. Hein. De challenge, mais je peux dire, bon, la barre quand même, elle est un peu... Est-ce que c'est pas... c'est-à-dire, c'est dans la continuité ici de préparer le terrain pour qu'il puisse devenir un jour le patron des Aigles du Mali. Pour moi, je vois plutôt cela sous ce angle, comme une passerelle entre les postes qu'il a déjà occupés. On sait qu'il a été adjoint à Marasouba. Après, il a fait une pige du côté de la Guinée en étant adjoint avec son ami. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une manière de pousser un peu plus le pion, un peu plus en haut, avant l'équipe nationale A. Moi, je vois la chose comme ça. Et je pense que vu sa capacité de meneur d'hommes, et je pense que c'est un projet qui lui sied. Et que pour moi, son véritable travail aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, la compétition c'est dans 3 ans minimum et quelques mois, donc il va aussi falloir avoir un œil sur les U19, U20 d'aujourd'hui qui sont potentiellement sélectionnables. Et ça demande beaucoup de déplacements, vu son métier de consultant également sur le canal. Être sur le championnat local et regarder beaucoup et avoir
Exactement, ça fait partie de ces challenges, de ces défis aujourd'hui et je pense qu'il a su bien mesurer tous les contours du poste avant de l'accepter parce que le connaissant, je sais qu'il ne va jamais accepter quelque chose qu'il croit ne pas relever. C'est vrai, on a eu à échanger un peu sur ça. Voilà. Madame Amadjar, je suis en train de mûrir des réflexions et tu le sauras bientôt. Je sais qu'il a fait un bon choix de revenir parce qu'on parlait de cela, c'est-à-dire le retour, le comeback des anciens afin qu'ils s'impliquent, partager leur expérience, leur vécu avec cette nouvelle génération. Et c'est comme ça que voilà, ils pourront vraiment se retrouver à travers ces anciens-là qui ont eu à jouer dans les plus grands stades d'Europe. Et ils pourraient vraiment les accompagner afin qu'ils puissent aller chercher l'essentiel. Amis sportifs, c'était tout ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Wati Moudira Oma Obana et Kenovi. Oui, Amadja. Ça s'est bien passé? Oui, toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Un clin d'œil à tous nos téléspectateurs, comme d'habitude, tous les lundis soirs. Et bizarrement, les plumes sont là, hein, parce que lui aussi, il a une belle plume, le monsieur. C'est une équipe de plumes aujourd'hui. Ah bon, moi, je ne suis pas une équipe de plumes. Hein. Nous, on est les apprentis, les apprenants de la parole. C'est les masses qui sont les boss. Abdoulaye Fouli qui est Kanbaouye. Oui, Amadjaro qui est fou. Kanumbago fou, ulumun buka barabla, ka teme na je ni watina, wala saka seka kuna funa chama solo farkolo nyana je kan foli ni tanu ne godol lema. Et un grand big up à l'équipe de production qui se trouve derrière voilà, les vitres parce qu'ils ont décidé de rester dans le back-office, nous mettre sous la lumière. Un grand merci parce qu'ils ont aimé ce métier et c'est grâce à eux que vous nous voyez, nous tous. On se quitte avec ceci, amis sportifs. Toute aide qui vous amène à baisser la tête demain, refusez. Parce que le tout miséricordieux, il est là pour nous tous. On s'est dit à très vite, les informations continuent sur thème.